Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, chers internautes, soyez bénis. Moi, c'est Mbongo Chichi Oscar, votre frère. Ce matin, j'étais en train de méditer comme ça dans mon esprit et il m'a plu de partager ceci avec vous. Pour que vous compreniez un peu l'esprit, la mentalité, les intentions de soi-disant hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, les prophétesses, les bishops, les évêques. Et dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 15, la parole de Dieu dit Hérode non plus. Luc chapitre 23, à partir du verset 15. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé, ainsi que cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. Et c'est Pilate qui parlait. Et parce que voilà les derniers instants du Seigneur Jésus-Christ. Et il va être amené devant Pilate. Pilate va le renvoyer, il va aller chez Hérode. Hérode va faire ce qu'il va faire et il va le renvoyer à Pilate. Il disait qu'il reconnaissait l'autorité de Pilate en tant que l'autorité colonisatrice, l'autorité qui colonisait l'État d'Israël à cette époque. Et maintenant, Hérode non plus, comme je disais, je vais directement venir au verset 10. À chaque fête, il devait leur relâcher un prisonnier. Je suis dans Luc chapitre 23 à partir du verset 17. Ils s'écriaient tous ensemble, fais mourir celui-ci, relâche-nous Barabbas. Vous voyez, voilà Jésus qui les a nourris. Voilà Jésus qui les a nourris gratuitement. Voilà Jésus qui a guéri leurs malades, leurs maladies gratuitement. Voilà Jésus qui les a fait du bien sans jamais rien demander quelque chose en retour en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant et du Dieu vivant. Or, les pharisiens les taxaient à tout bout de champ. Il les taxait lorsqu'ils voulaient offrir des sacrifices. Il les taxait avec les dîmes. Il les taxait avec toutes sortes de taxes au point où Jésus était entré dans le temple pour chasser les vendeurs. Comme aujourd'hui, nous avons tellement de vendeurs dans le temple, les descendants des pharisiens. Continuons la lecture. Ils se criaient tous ensemble, fais mourir celui-ci, relâche-nous Barabbas. Donc ils demandaient un meurtrier. Au lieu de libérer celui-là qui leur faisait du bien, celui-là qui est venu les libérer de leur maladie, celui-là qui est venu libérer de leur mort précoce, leur mort prématurée. Ils avaient même des morts qui avaient déjà fait 4 jours dans la tombe. Jésus a ressuscité ces morts-là. Et la Bible dit qu'il a tellement fait de miracles que si on pouvait écrire, les livres même de tout le monde entier ne pouvaient pas les contenir. Mais eux, ils ont préféré le moment où Jésus les attendait le plus, le moment où Jésus voulait, avait besoin d'eux. Non, ils l'ont rejeté à cause d'un meurtrier. Écoutez, cet homme, la Bible nous dit dans le verset 19 de Luc 23, cet homme avait été mis en prison pour une meurtre qu'il avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Ça veut dire que celui-ci comparaissait pour des faits qui lui étaient reprochés, qui lui avaient été reprochés et qui lui étaient légitimes. Donc il était l'instigateur, un serial killer. Mais le peuple n'a pas reconnu ce que Jésus-Christ a fait, ainsi que le pasteur. Parce qu'il y a déjà des pasteurs, de prophétesses aujourd'hui, moi je ne comprends plus ma tête. Mais je dis, c'est l'accomplissement des Écritures. Les Écritures doivent s'accomplir. Les pharisiens, qui étaient des grands nobles serviteurs de Dieu reconnus à cette époque, qui avaient la puissance, qui avaient même des gardes rapprochés, ont instigé le peuple à réclamer un meurtrier. C'est grave, bien aimé. Tout est dans la parole du Seigneur. On dit Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Vous voyez? Parce que beaucoup de gens disent oh, Pilate a tué Jésus. Oh, Pilate a fait ça. Pilate n'y est pour rien. Dans la vérité des Écritures, ce sont les pharisiens, les docteurs de la loi, les enseignants de la loi. Je peux dire aujourd'hui les grands bishops, les grands évêques, les grandes prophétesses, les grands pasteurs qui ont instigé le peuple à réclamer Barabbas, le voleur, le brigand. Comme aujourd'hui, certains pasteurs, prophètes, bishops sont en train d'instiguer le peuple à réclamer la libération des tyrans, des meurtriers dans cette nation, le Cameroun. C'est grave. Et ils n'ont pas honte de venir dans les réseaux sociaux pour manifester les dépravations spirituelles. Hein? L'ignominie spirituelle, la stérilité spirituelle, la corruption spirituelle. Et ils prennent les versets bibliques pour appuyer. C'est terrible, bien aimé. Mais ils criaient, crucifie-le, crucifie-le.
pour la troisième fois, Pilate lui dit, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Vous voyez, Jésus devait être dans cet agneau sacrificiel sans défaut. Sans défaut. Vous voyez, il n'y avait pas de défaut en lui, selon comme cela avait été prophétisé dans la loi. Donc il devait donc être mis à mort, vendu à la vindicte populaire par ceux à qui il a fait du bien. Voilà ces pasteurs-là aujourd'hui. Jésus les a fait du bien. Il leur a donné les dons spirituels gratuitement. Il les a donné le don de prophétie gratuitement, mais eux, ils vendaient les prophéties. Il les a donné le don de l'enseignement gratuitement, mais eux, ils vendaient les enseignements. Où est Jésus dans ça? Et pourtant, Jésus a tout fait gratuitement. Bien-aimés, écoutez la vérité que ça vous libère. Oh, le Cameroun. On en a marre de ce genre de caractères de prophétesses et d'hommes de Dieu qui se pavanent sur des chaînes de télévision et qui n'ont même pas la sémence de Jésus en eux. C'est grave. Pour la troisième fois, je dis dans le verset 23, cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leur cri l'emportait avec ceux des chefs des prêtres. Les chefs des prêtres. Mais ils n'avaient pas le discernement. Le mot discernement vient du mot grec diakrisis. Ça veut dire le jugement. Ça veut dire la distinction, distinguer le mal de ce qui est bien. Ça veut dire le jugement, ça veut dire le discernement. Il n'a fait plus le discernement, mais je vais vous dire pourquoi dans la suite. Et la parole de Dieu nous dit, cependant ils insistaient à grands cris, je suis au verset 23, Luc chapitre 23, verset 23, cependant ils insistaient à grands cris demandant qu'il soit crucifié. Et leur cri l'emportait avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Pilate était obligé d'accepter ce qu'il demandait. Vous voyez, un non-converti, quelqu'un qui n'était même pas juif. Il a vu ça, il était dépassé. Je dis que même les mondains, on va encore les parler de Jésus, vont croire en Jésus. Comment? Quand nous qui parlons de Jésus, nous sommes capables de discerner ce qui est vrai et de ce qui est faux. Les mondains vont encore croire. Regardez les religions qui sont dans le monde. Ces musulmans-là qui nous critiquent à tort et à travers, ils vont nous insulter. Parce qu'on a des gens qui ont pris le devant de la scène. Ils ne connaissent même pas Jésus-Christ. Ils ont déjà fait un naufrage à la foi. Les descendants des pharisiens. Et la parole dit, comme il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre. Et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. Bon, maintenant il faut comprendre quelque chose, bien aimé. Pourquoi ces serviteurs veulent qu'on libère un prisonnier, un bandit, en détriment de Jésus-Christ? C'est une affaire de libération. Jésus, c'est une épée à double tranchant, comme nous dit Hébreux chapitre 4, verset 12, parce que la parole de Dieu est une épée quelconque à double tranchant. Et la Bible dit qu'elle va, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées profondes du cœur. Je vous assure, bien aimé, nous allons réaliser quelque chose, c'est que ces gens-là ne peuvent pas présenter le Jésus véritable qui est venu libérer les vies. Mais ils préfèrent s'attacher à des brigands. Pourquoi? À cause de l'amour du monde. Les pharisiens aimaient le monde. Les pharisiens aimaient les choses de la terre, les vanités de ce monde. Or, la parole de Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes les enfants de Dieu dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas à dire que nous allons peut-être marcher nus, nous allons peut-être nous faire les choses du monde, mais c'est cet attachement aux choses du monde, au détriment de l'amour ultime de Jésus, de la vérité de Jésus-Christ. Et vous allez voir, si Jésus, comme je disais, il est celui-là qui est venu pour libérer les nations. Au lieu de prêcher le Jésus qui libère dans les espaces qu'ils ont dans les chaînes de télévision, ils prêchent plutôt leur ego, leur égocentrisme, leur antagonisme, leur cupidité, leur amour du monde, au lieu de prêcher le Jésus qui est venu libérer le monde. Ils n'ont pas les couilles pour le faire. C'est l'amour du monde qu'ils ont en eux. Et dans le livre de Philippiens chapitre 3, je vous assure, bien aimé, je méditais le matin, j'ai dit, je ne peux pas passer sans partager cela avec vous. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 18. Il nous dit, en effet, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 18, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Il dit, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Ça veut dire que quoi? Dans leur programme télé, ce n'est pas de parler de la croix de Christ. La croix de Christ qui est la crucifixion à ce monde.
à ce monde rempli de convoitises, de plaisirs charnels, d'idolâtrie, hein, de religion. Parce que Jésus n'est pas venu créer une religion. Mais ils ne veulent pas prêcher la croix. Ils ne veulent pas prêcher le dépouillement. C'est le monde. Et ce sont les pasteurs, qu'on dit les ennemis de la croix, c'est ceux qui connaissent déjà au préalable fondamentalement ce que c'est que l'évangile de la croix. Mais ils ne veulent pas prêcher l'évangile de la croix. Ce qu'ils veulent, c'est le monde. Ce qu'ils veulent, c'est un évangile édulcoré, un évangile périmé, un faux évangile avec un faux Jésus. C'est pour ça qu'ils ont toujours le mot. J'ai prophétisé, le Seigneur m'a dit. Et quand tu vas ramener ce qu'il dit, ce qu'il professe, ce qu'il prêche à la lumière des Écritures, il n'y a pas de similitude. C'est deux choses diamétralement opposées. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Le verset 19 de Philippiens chapitre 3. Leur fin, c'est la prédiction. Ils ont pour Dieu leur ventre. Waouh! Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. C'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on relâche des voleurs, des brigands dans ce monde, des Barabbas. Parce qu'ils veulent marcher avec les Barabbas. Les pharisiens aimaient les Barabbas parce qu'en fait, dans leur esprit, eux-mêmes étaient des Barabbas spirituels du peuple. C'est pour ça que Jésus est entré avec la chicotte dans le temple pour les fouetter. Dit que cette maison serait une maison de prière, mais vous allez faire une cabane de voleurs. C'est pour ça que ces Barabbas, ils initient les chrétiens, les jeunes serviteurs de Dieu, ceux qui sont encore ignorants de leur système, au braquage, au commerce évangélique. C'est terrible, bien-aimé. Je vous assure. Au braquage spirituel, au commerce évangélique. D'où l'esprit babylonien. Jésus n'a rien vendu. C'est pour ça qu'il a dit à ses apôtres dans Jean chapitre 10 que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais il dit que dans une maison où vous allez entrer, il dit que la grâce repose sur elle et la grâce viendra. Alors il y aura des gens qui vont recevoir votre message. Il y en a qui ne vont pas recevoir. Vous allez discerner vous-même quand vous allez écouter cette vidéo. Parce que je vais la propager dans le monde entier. Je vous assure, c'est terrible. Voilà des hommes qu'on voyait à l'apparence spirituelle, avec des toges, avec des robes, mais qui voulaient la libération d'un prisonnier, d'un brigand, d'un bandit, comme dans le Cameroun d'aujourd'hui. Quelle honte! Et ce n'est pas anodin. Nous voyons dans le siècle-ci, ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu, soi-disant, qui aiment ces toges, ces robes, qui symbolisent à souhait la pérennisation du sacerdoce pharisien, des scribes. Ils ne veulent pas Jésus. En fait, ils ont livré Jésus à la vindicte, à la mort. C'est pourquoi ils ne peuvent pas parler ouvertement de Jésus-Christ. L'heure est grave, bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. Les Écritures s'accomplissent devant nous. Je vous assure. La parole de Dieu nous dit donc dans Philippiens chapitre 3, verset 20, dit, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a à tout soumettre à son autorité. Ils ne prêchent pas le ciel. Ils ne disent pas préparez-vous, Jésus revient bientôt. Ils ne disent pas si tu meurs maintenant, où passeras-tu l'éternité? Leur vision, c'est les criminels. Leur vision, c'est qu'on relâche l'argent facile, l'argent acquis dans le vol, dans le détournement. Leur vision, c'est que Barabbas doit être relâché. Le coupable, le meurtrier doit être relâché. Mais Jésus, qui est venu payer le prix, il le livre à la vindicte. C'est pour ça que même la vérité, parce que Jésus, c'est la vérité. Dans Jean chapitre 1, on nous dit, en elle était la vérité. Et la vérité, en elle était la lumière. La lumière était la vie des hommes. Il dit, sanctifie-les par ta parole, Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Et Jésus est cette vérité. Il dit dans Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, Jésus est la vérité. Mais ces pasteurs, ces prophètes, ces bishops n'ont pas de vérité. Et c'est pourquoi ils aiment l'Ancien Testament. Or, nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Parce qu'avec l'Ancien Testament, ils bâtissent sur d'anciennes ruines. Et l'apôtre Paul disait, si moi-même je rebâtis sur ce que j'ai détruit, je me constitue en moi-même comme un transgresseur. Oh, bien-aimé, méfions-nous, nous sommes au temps de la fin. Où passeras-tu l'éternité après ta mort?
toi prophétesse, toi bishop, toi pasteur, toi prophète, où passeras-tu l'éternité après ta mort? Aujourd'hui, on réclame la libération d'un criminel. Même Pilate qui veut exercer le jugement est dépassé. Oh Jésus, où sont les hommes de Dieu dans ce pays pour la vérité? Mais ils ne sont que là pour le commerce, la vente de l'huile, la vente du parfum, les huiles pour les miracles. C'est terrible, bien-aimé. C'est abominable ce que nous voyons. Et ils mettent le nom de Jésus dedans, alors qu'ils l'ont vendu depuis. Ils l'ont trahi. Ils ont vendu le droit de naissance à cause de la nourriture. Le droit de naissance ici, c'est quoi? Quand tu deviens un enfant de Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu, ils l'ont vendu. Parce qu'ils marchent avec des malfaiteurs. Parce que déjà au préalable, fondamentalement, dans leur esprit, ce sont des malfaiteurs. Ils se sont corrompus dans la vie de malfrats. Les désorientateurs spirituels. Bien-aimés, publie cette vidéo. Partagez-la. Que la vérité prévale sur ces pratiques que nous voyons dans ces pays, bien-aimés. C'est grave. C'est grave, bien-aimés. Réveillons-nous. Répandons-nous. Retournons à Jésus. On ne mélange pas Jésus avec les charlatans, les marabouts, le satanisme. Sous prétexte qu'on a des dons. Même Satan donne les dons. Vous ne savez pas ça? Même Satan donne les dons. Si ton don n'est pas en étroite ligne, n'est pas synchronisé dans la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, la préservation dans la sainteté, oublie, tu ne connais pas Jésus. Si Jésus ne vient pas maintenant, tu iras le rencontrer. Est-ce que tu es prêt? Soyez bénis. La grâce, la faveur de Dieu sur vous. J'ai voulu partager cette portion de l'écriture avec vous. Je méditais dessus. Lorsque cette vidéo va vous parvenir, partagez ça massivement. Oui. Le titre, c'est les gangs de malfrats. Le gang de malfrats serviteurs, soi-disant de Jésus. Le gang de malfrats. Ouais. Alléluia.